1er septembre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous aimez le nouveau branding de la communauté en résumé. Alors en gros, j'étais juste vraiment écœuré de voir ma face un peu partout. J'hallucinais tellement que je voyais mon profil partout. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire appel à des personnes pour m'aider. Question de faire une espèce d'image de marque, si vous voulez, à la communauté en résumé. Alors j'ai proposé à une fille de me faire des propositions de logo par rapport à en résumé. Donc quelque chose que je pourrais utiliser comme image qu'on appelle de branding ou sinon comme image aussi d'avatar pour les profils sociaux. Cette fille-là m'a proposé plusieurs images, en fait un total de 3 images ou de 3 logos différents. J'ai décidé de choisir celui-là comme étant le logo officiel. Et par la suite, j'ai aussi demandé à un gars, cette fois-ci un gars qui est spécialisé par rapport à tout ce qui est conception vidéo, de faire une introduction pour ma chaîne YouTube. Alors ce qui est important de mentionner, c'est que je n'ai pas payé pour l'exclusivité de ces choses-là. Donc ça se peut que vous voyez ça ailleurs parce que c'est des artistes que moi je ne connais pas qui ont fait ça. Mais ceci étant dit, j'espère quand même que vous aimez la nouvelle image d'en résumé. Sur ça, communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine avec parents, amis et animaux de compagnie. Ici à Montréal, on a beaucoup entendu parler d'un animal de compagnie en particulier. Alors, dans le centre-sud de Montréal, qui est le quartier qui s'appelle Verdun, on parle pas ici de la bataille historique, mais bien du quartier de la ville de Montréal. Eh bien, il y a une jeune femme qui a perdu son animal de compagnie, qui est un animal qu'on pourrait qualifier, disons, de peu orthodoxe et surtout d'illégal pour le quartier. Alors, en gros, c'est que cette jeune femme-là a perdu son python, donc un serpent vraiment immense de 4 pieds. Je sais pas combien ça donne en mètres, là, 4 pieds, mais c'est quand même, pour vous donner une idée, moi je mesure 5 pieds 9. Donc, c'est plus que le 2/3 de ma personne. C'est quand même très long là, comme animal. Et puis, il y a des résidents du coin qui avaient aperçu le python dans une ruelle. Alors, finalement, le python a été retrouvé. Et moi, ce que je trouve de vraiment magique avec ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est dit que ce serait une brillante idée de créer un compte Twitter au python. Le python de Verdun s'est ramassé avec un compte Twitter qui racontait à peu près n'importe quoi. Et ce qui est encore plus magique, c'est que le Journal de Montréal en a fait un article. Maintenant, on va se transporter en Australie où à peu près le même genre d'événement est arrivé, mais vous allez comprendre un petit peu plus vite pourquoi est-ce que j'hésite. Alors, en Australie, un homme du nom de Douglas Wong a dit avoir aperçu dans le cadre d'un barbecue familial un faucon qui a amené un serpent pendant le barbecue de la famille. Alors, en gros, ce qu'on peut voir sur ces images, c'est que on voit un faucon qui passe comme au-dessus d'une rivière, je dirais probablement, et qui vient dropper littéralement un serpent au pied de la famille. Mais je garde un doute très profond concernant l'authenticité de cette vidéo-là. Alors, même si la vidéo a fait un tabac sur Internet, il en reste pas moins que moi, je me souviens très bien avoir vu une vidéo, ça fait une couple d'années de ça, où on avait pu voir un aigle royal qui essayait d'enlever un bébé au parc du Mont-Royal ici à Montréal. Et puis en gros, ça s'est avéré que ce vidéo-là était en fait qu'un canular qui avait été créé par des étudiants qui font des effets spéciaux au niveau vidéo. Je doute franchement de l'authenticité de cette vidéo-là, mais quand même, ça m'a fait rire l'idée de la possibilité qu'on aille une pluie de serpents qui nous tombe du ciel. Maintenant, communauté, j'aimerais ça vous parler de 2 superstars québécoises qui ont fait énormément parler d'elles au niveau international cette semaine. Et là, je parle de 2 très très belles jeunes femmes qui, selon moi, viennent de détrôner, disons, sur le podium des criminels les plus sexy du Québec, la fameuse Stéphanie Baudouin, qui était la cambrioleuse la plus sexy du monde, ou du moins selon moi, était la cambrioleuse la plus sexy du monde. Et bien là, cette fois-ci, on a affaire à madame Mélina Roberge et Isabelle Lagacé, donc 2 jeunes femmes dans la vingtaine qui sont des Québécoises. Alors, les 2 jeunes femmes ainsi qu'un complice aussi québécois ont été pris dans une croisière à essayer de rentrer de la cocaïne en Australie. Ce qu'il faut mentionner, c'est que la cocaïne en Australie se vend 5 fois plus cher qu'ici au Québec. Alors, c'est une vraie mine d'or, mais non seulement est-ce que toute la cocaïne qui peut rentrer est une vraie mine d'or, mais la quantité. Alors, on parle là de la saisie totale de 95 kilos de cocaïne, ce qui peut représenter une valeur monétaire d'environ 30 millions de dollars. Alors, c'est vraiment une quantité immense et ils ont même battu un record par rapport à, là, faut pas que je me trompe, une tentative d'entrée illégale de drogue par le biais d'un avion ou d'un bateau en Australie. Alors, ils viennent de battre un record pour ce qui est de l'Australie par rapport à cette tentative-là d'entrer une quantité importante de drogue. En fait, c'est la quantité la plus importante qu'on a tenté d'entrer en Australie par le biais d'un avion ou d'un bateau. Je l'ai eu! Alors, les 2 jeunes femmes ont fait la manchette, mais non seulement est-ce qu'ils font la manchette par rapport à leur tentative qui aurait pu être très lucrative de faire entrer de la cocaïne, qui est fort probablement que c'est en lien avec un réseau criminel beaucoup plus important que ces 3 personnes-là. Probablement qu'eux autres qui étaient juste les transporteurs, mais quand même, elles ont beaucoup fait parler d'elles parce que elles ont documenté leur très long voyage qu'elles avaient fait en croisière par Instagram où on pouvait les voir profiter de la vie sur les plages, prendre un bain de soleil et ainsi de suite. Et franchement, je pense qu'on
on peut se délecter de leurs clichés. Maintenant, si jamais vous avez le béguin pour ces deux jeunes femmes-là, ben ils risquent la prison à vie, fait que je vous conseille fortement de vous en trouver un autre. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, ben j'aimerais ça vous parler très brièvement de Kim Jong-un. Alors, le dictateur de Corée a décidé de passer à l'acte concernant son ministre de l'Éducation et de l'exécuter par un peloton avec des guns. L'homme de 63 ans fait l'offense de s'asseoir d'une manière inconvenable pendant un meeting. Alors l'homme a été exécuté parce qu'il se serait assis de manière inconvenable, donc pas suffisamment droit pendant un meeting. Pour mentionner, c'est que le dictateur, disons, avait des doutes concernant cet homme-là, comme quoi il est possible qu'il alimente, disons, des tensions contre-révolutionnaires, donc des tensions contre la dictature qui est en place actuellement en Corée du Nord. Alors je pense que Kim Jong-un a réussi à faire un très beau show encore une fois, mais sacrément que c'est n'importe quoi là-bas. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! With love. Bye bye.